Bonjour. Alors, bonjour, M. Pearson. Ça fait plaisir que vous soyez là. Écoutez, le Parti québécois a été, depuis tout le début, très, très clair sur son positionnement concernant les CHSLD en PPP. On est contre. Donc, à partir de là, ça met la table au positionnement des décisions du gouvernement. On a, en octobre dernier, lors d'une interpellation avec la ministre Blais, on a demandé à la ministre de tenir une commission parlementaire pour évaluer le modèle PPP en CHSLD. Le gouvernement a toujours refusé. On a demandé justement, suite au bilan d'1 année avec le CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golfe, qui est en mode PPP, on lui a demandé d'aller en commission, qu'on puisse regarder, qu'on puisse questionner ce modèle-là et que le gouvernement nous fasse la démonstration des avantages. Ça a toujours été non. En novembre, une vaste coalition, la Coalition pour les CHSLD publics, ont établi un manifeste que nous avons parrainé, les députés du Parti québécois, et que nous continuons à parrainer. Et pour nous, le modèle CHSLD en PPP, c'est non. On le rejette totalement. De plus, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'à l'intérieur des CHSLD en PPP, le niveau de formation du personnel soit équivalent à un CHSLD public. Et ce n'est pas ce qu'on y voit présentement. Parce qu'il est bien sûr que pour arriver dans le budget, il faut faire des économies. Il y a toute une discussion actuellement au cabinet de la ministre. La ministre doit d'ailleurs émettre un règlement dans les prochains mois en lien avec les résidences privées et s'assurer que le personnel dans les résidences privées pour aînés aura un minimum de formation. Il me semblerait logique que les préposés, que les infirmières auxiliaires et les infirmières en tant que telles, on ait les mêmes ratios que dans un CHSLD public. Si on est prêt à le faire pour les résidences privées, il faut être capable de le faire pour nos CHSLD en PPP. Et ça, il n'y a aucun engagement de la part du gouvernement présentement. Donc, ça veut dire, et on l'a vu récemment à l'émission JE, des préposés aux bénéficiaires qui avaient 12 heures de formation. Dans un CHSLD, c'est 800 heures de formation qu'on exige en mode public. Alors, il n'est pas question que nos personnes âgées vieillissent à rabais. On veut des gens professionnels autour d'eux. Et s'il y a une personne qui est le plus proche de l'aîné, c'est bien le préposé aux bénéficiaires. Et cette personne-là doit être professionnelle. Professionnelle dans son approche, dans ses soins, mais aussi de sa connaissance des problèmes cognitifs qu'on a là, pendant notre période de vieillissement. Alors pour nous, c'est absolument important. On rejette le modèle des CHSLD en PPP. Il faut que celui de Saint-Jean actuellement soit un modèle public et qu'on démarre la construction au plus vite possible. Vous savez, on a vu le phénomène à Legardeur, l'hôpital Legardeur avait justement un débordement de lits. Ils ont construit et aménagé un centre multivocationnel qui s'appelle Claude David. Ils ont aménagé ça en un temps record, 2 semaines. Ce que ça a donné, ils ont transféré 60 patients dans ce centre multivocationnel-là, vraiment dans un très, très court laps de temps. Il y a 18 personnes qui sont mortes dans les 3 premiers mois. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos aînés? Il est temps de se poser des questions là, sur le modèle que l'on veut pour nos aînés. Est-ce qu'on veut que nos aînés soient levés à 4 heures du matin? Est-ce qu'on veut qu'à 6 heures, ils soient couchés avec une petite pilule? Est-ce qu'on veut, et on l'a vu la semaine passée dans les reportages, tout ce qui est autour de la nourriture de nos aînés? Est-ce que c'est ça le modèle? Alors, nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est un autre modèle, un modèle beaucoup plus innovant, un modèle, et on ne sort pas ça d'une boîte à surprise, c'est quelque chose qui existe déjà. Régent va pouvoir vous élaborer le modèle que l'on souhaite développer, mais je pense qu'avoir une approche humaine, digne auprès de nos aînés, c'est au moins au minimum.